Bonjour belles âmes Sagittaires et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2019. Alors avant toute chose, j'avais envie de vous souhaiter évidemment une très belle année, une très belle et une très belle heureuse année, que voilà, que tous vos vœux se réalisent, que ce que vous avez souhaité l'année passée qui ne s'est peut-être pas produit se produise cette année si vous en avez toujours le souhait. Voilà, que vous soyez en bonne santé, que vous receviez le plein d'amour, le plein de joie, bref, les plus hautes vibrations possibles. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2019. Donc on va voir un peu comment se passent justement les énergies au niveau de ce début d'année. Alors j'avais envie d'utiliser donc le Silver Witchcraft Tarot et le Lunar Nomad Oracle. Je trouve qu'ils s'associaient assez bien pour cette ambiance de janvier. Vous voyez, c'est cette ambiance un peu froide, un peu distante, un peu introspective. Voilà, alors ce mois-ci, j'avais envie que de ne prendre deux cartes par domaine pour l'analyse du mois, tout simplement. Ça s'est fait comme ça. Alors, je rappelle évidemment que c'est un tirage qui est vraiment très généraliste, évidemment, donc il ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Euh, mais ceci étant dit, je voulais aussi vous préciser qu'il est toujours bien des fois de revenir 3 semaines après avoir entendu le tirage pour voir un peu comment ça s'est passé au niveau des énergies, pas voir spécialement si ça s'est produit, hein, si ce que j'ai raconté était vrai ou pas, vu que de toute façon l'énergie est en mouvement et que ça bouge tout le temps, mais juste pour voir un peu comment voilà, ça s'est passé un peu dans votre vie, de venir vers la 3e semaine, la 4e semaine, c'est toujours intéressant de faire un petit comeback. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, évidemment, qui vous donnera des informations complémentaires par rapport à votre signe et ce qui pourrait se passer pour ce mois de janvier. Alors, on a donc 3 tas de cartes qui sont disposées. Donc ici, le premier, ce sont les énergies concernant le domaine sentimental relationnel. Ici, le domaine du travail et des projets. Ici, le domaine du développement personnel et ou spirituel. Eh bien, nous allons voir directement maintenant ce qu'il se passe au niveau du domaine relationnel, vos relations par rapport aux autres. Ça comprend vraiment euh, toutes sortes de relations, hein, même des connaissances, des personnes que vous croisez de temps en temps, juste à un certain endroit, dans une bibliothèque, ou voilà peut-être vos enfants, les parents, les voisins. Vraiment, ça englobe toutes les relations. Alors, des énergies très différentes. Alors, je précise aussi que les énergies ne vont pas se présenter dans cet ordre-là, hein. Moi, je ne peux pas évidemment prévoir cela. Euh, il y aura des énergies qui vont être assez, par rapport à vos relations aux autres, assez strictes en fait. Des relations qui sont où vraiment tout est maîtrisé, tout est contrôlé, tout est, oui, sous contrôle, sous pouvoir. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez dire, vous dites ce que vous avez à dire, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, par rapport à toutes ces relations en question, que ce soit en amitié ou en amour, vous êtes assez en fait intransigeant et peut-être des fois un peu froid en fait, et ou un peu froide. Alors est-ce que c'est par protection, hein, parce que voilà, on a eu des blessures par le passé que du coup on ne préfère pas s'ouvrir, ou est-ce que parce qu'on vit une situation qui n'est pas très agréable pour le moment dans un autre domaine de notre vie, du coup est-ce qu'on se protège un peu plus, mais néanmoins vous aurez ce côté quand même très directif en fait, très assez autoritaire. Euh, c'est pas que allez, c'est pas que c'est méchant, mais c'est pas spécialement agréable pour les autres personnes. Parce que c'est très bien de savoir ce que l'on veut, ça, il n'y a pas de mal à ça, mais après, il y a la manière de le faire et de le dire, parce qu'on sait quand même que le signe du Sagittaire est un signe de feu qui y va, quoi. Il dit déjà ce qu'il a à dire, il est très spontané, en général, évidemment, hein, c'est vraiment une généralité, mais du coup, avec ce roi d'épée, du coup, c'est encore plus intransigeant, c'est encore plus, on va droit au but et il n'y a pas de gris, quoi, il n'y a pas de nuance de gris, c'est soit noir, soit blanc pour ce mois-ci, hein. Donc voilà. Euh, Néanmoins, il y aura quand même
une touche un peu solaire. Voilà, il y aura quand même cette touche solaire qui sera là, heureusement, où vous allez quand même être assez lumineux, hein. On le voit de par ce jaune qui irradie. Euh, voilà, il y a quand même ce côté chaleureux de votre personne qui est là, et on le ressent, donc ça c'est très bien. Voilà. Alors il y aura également des énergies avec cette montagne. C'est quand on voit une montagne, on va dire ah là là, c'est un peu la montagne de problèmes, un peu les obstacles qui nous barrent la route au niveau relationnel. Donc peut-être que par rapport à une situation donnée dans votre vie pour le moment, vous aurez peut-être ce mois-ci des obstacles à surmonter, peut-être à nier, hein, ou de les détourner, parce que les obstacles, on n'est pas obligé de les franchir, on n'est pas obligé d'y faire face. Euh, voilà, des fois ils sont là, mais on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas comment y faire face tout simplement, on ne sait pas comment les surmonter. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les contourne. Hein, on les contourne ainsi, mais bon, ils se présenteront sous la forme d'un autre obstacle plus tard sur le chemin. Hein. Donc voilà, à vous de voir si vous avez envie de faire face aux problèmes qu'il y a pour le moment entre une personne et vous, peut-être. Pour le moment, une situation qui n'est pas agréable à vivre et vous ne savez pas comment faire, vous n'arrivez pas à avancer sur le chemin parce qu'il y a ce problème qui vous bloque, qui vous freine. Est-ce que vous allez vous confronter à ce problème et voir comment vous pouvez le régler, ou est-ce que vous allez vous mettre de côté et détourner et nier l'affaire? Ça, c'est vous qui verrez, évidemment, parce que on a toujours le choix de, voilà, on a toujours le choix de soit esquiver ou d'y faire face. Hein. Ça, c'est un peu comme on le souhaite. Mais c'est vrai que c'est un début de mois, du coup, qui est un peu... Heureusement que vous avez finalement, quelque part, dans ce mois, cette force de roi. Vous voyez, parce que c'est aussi une stabilité, parce que c'est aussi un aboutissement. C'est vrai que je n'ai pas précisé de le dire, mais il y a quelque part, du coup, dans les relations, cet aboutissement et cette stabilité qui est là. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant dans le domaine du travail et des projets. Et l'univers vous invite pour ce mois de janvier à mettre un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance dans votre travail. Alors je sais que c'est pas facile à faire parce que on est au travail, qu'on a des responsabilités, qu'on ne peut pas se permettre de prendre les choses à la légère justement. Mais voilà, toujours prendre les choses au sérieux, même au travail, des fois du coup on a l'impression d'aller au travail avec des pieds de plomb. Parce que justement, il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de gai, il n'y a rien de léger. Et donc ici, l'univers vous invite à essayer de prendre certaines tâches un peu plus à la légère, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, oui, même au boulot. Alors oui, c'est possible, parce que peut-être que vous pouvez faire votre tâche, les tâches que vous avez à accomplir, bien tout à fait de manière responsable et adulte, mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas ensuite prendre 5 minutes de pause et lâcher des blagues et vous marrer et refaire un peu monter le taux vibratoire énergétiquement pour vous amuser et dire qu'au moins vous avez rigolé au travail cette journée. Donc voilà, c'est de ramener un peu cette joie, vous voyez, cette légèreté, parce que c'est vrai que des fois, au travail, on a des tâches qui nous sont imposées et on doit les faire, et des fois on les subit même, et c'est pas très gai. Donc l'univers vous invite à essayer de mettre un peu de ce soleil, vous voyez, dans ce que vous faites. Alors c'est pas spécialement qu'au travail en lui-même, ça se peut que, voilà, le travail c'est le travail, du coup il y a le fait d'être sérieux, d'être responsable, effectivement, mais il y a peut-être sur le côté un projet qui vous tient à cœur et qui vous met en joie. Et donc peut-être que c'est ce projet qui va vous amener de la légèreté dans le domaine du travail et des projets, ou même encore une tâche que vous avez à faire à la maison et qui vous donne ce sentiment de bonheur. Par exemple, il y en a qui aiment bien repeindre les murs. Peut-être que pour le moment à la maison, quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez votre journée de travail, mais voilà, peindre les murs, ça vous fait du bien, ça vous calme, ça vous apaise, ça vous met en joie, ça apporte de la légèreté. C'est un exemple évidemment. Et donc voilà, je veux vraiment vous dire que même dans les tâches quotidiennes, dans le travail, etc., il y a de la joie à aller chercher, de la légèreté. C'est tout à fait possible. C'est pas que ça peut pas se marier ensemble, si évidemment. Alors, il y aura également des énergies où peut-être que
pour le moment, vous étiez bloqué par rapport à une situation au travail, que ce soit au niveau des relations, plus avec votre hiérarchie, avec un collègue, avec un formateur, etc. Ou peut-être avec tout simplement une tâche, un devoir que vous aviez à faire, que vous n'arrivez pas à accomplir. Eh bien, vous allez avoir la solution, vous allez trouver la clé pour débloquer et faire en sorte que les choses avancent. Donc ça, c'est évidemment, ça fait du bien parce que vous allez pouvoir avancer sur le chemin dans votre travail ou par rapport à un projet. Peut-être que vous ne trouviez pas la solution pour avoir les fonds pour pouvoir vous lancer voilà, en tant qu'indépendant sur le côté. Et là, voilà, vous allez trouver la solution pour avoir ces fonds, etc. Donc ce sont des exemples. C'est à vous de voir où ça s'applique dans votre vie, évidemment. Pour le domaine du développement personnel et ou spirituel, on a des énergies assez différentes. On a cette énergie où vous allez avoir envie de débuter quelque chose de nouveau pour vous, mais on ne sait pas vraiment encore quoi. Il y a le chemin qui est là, hein, qui est tracé. Vous n'avez qu'à juste y aller, voilà, et vous lancer. Mais je ne peux pas vous dire si ça peut être un stage, une formation, le fait de prendre quelques vacances, des jours de retraite, de silence. Ça, je ne sais pas vous dire. Mais voilà, il y a de la nouveauté qui arrive, de l'aventure, mais sans prise de tête. C'est très léger. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va donner naissance à peut-être, j'espère, quelque chose qui va vous plaire et qui va vous faire du bien. Et puis, il y a également des énergies plus féminines. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez consacrer peut-être un peu plus de temps à ce côté féminin, à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, ce qu'elle a à vous dire, mais aussi à plus prendre soin de vous. Voilà, peut-être certaines d'entre vous se maquillent un peu moins. Alors, je donne un exemple, encore une fois, et peut-être que vous aurez envie de vous maquiller un peu plus de temps en temps le matin, de regarder des tutoriels sur YouTube pour faire tout simplement un petit trait d'eyeliner qui n'est pas trop vulgaire, mais qui passe très bien. Voir un peu quel est le rouge à lèvres tendance ces temps-ci. Voilà, vous mettre un peu plus en avant. Regardez après peut-être une blouse qui vous sied un peu plus, qui épouse plus vos formes, etc. Donc il y a cette notion vraiment que comme si la planète Vénus vous entourait, était là auprès de vous pour ce mois de janvier. Mais il y a aussi ce côté intuitif. Donc voilà aussi pour les hommes. Et puis les hommes qui prennent soin d'eux aussi, c'est très bien aussi. Donc voilà pour les énergies de ce début d'année. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis moi, je vous souhaite une très heureuse année 2019. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.